Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de WWE News Review. Alors, dans cette vidéo WWE Review, on va parler des 4 shows de la semaine. Gros SmackDown, Live, NXT, surtout NXT. Car c'est NXT. C'est NXT. Alors, c'est spécial car je suis sur YouTube mais je filme avec Omelette Arcade. Officiel super bien, ça va faire des vidéos. Regardez des lives, faire des lives et regarder des vidéos. C'est trop bien, voilà. Et du coup, je vais m'en servir vu que ça filme le propre écran. Voilà. Et du coup, ce qu'on va faire, donc, commençons par le Raw. C'est n'importe quoi. Voilà, mais c'est bon. Ok, alors, l'intro était pas mal, la vidéo, ça va mal l'épisode et tout. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il y a un barbecue. Mais what, les gars? On fait du catch. On est ici pour catcher. Vous êtes ici pour catcher. Vous êtes ici pour faire du divertissement. Et vous faites un barbecue. Mais c'est anormal. C'est pas roux. C'est pas le roux, ça catch pendant 2 heures et 2 heures. À fond, non. Même quelqu'un qui parle, ça peut être intéressant. Mais là, c'est quand même incroyable, quoi. De faire un barbecue, en plus la rigolade, à la fin une bataille de boue. Pour moi, je veux pas parler de l'euro parce que c'est pas l'euro. Je connais, ok, l'euro ça n'est pas hérité que le barbecue, mais ça m'a suivi vraiment, ça m'a dégoûté d'euro. Je suis gros fan d'euro, hein, mais ça m'a dégoûté. Là, c'est vraiment une manque de respect pour le cas. Enfin, un barbecue sur un ring. Ça peut être des matchs où c'est de la boue de film, c'est des matchs, mais moi ça reste un match, après c'est un barbecue. C'est tout là. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Enfin, vraiment. Parlons de enfin, SmackDown, excusez-moi, mais par rapport avec les deux malades sur le Samoa Joe est magnifique. Samoa Joe est toujours impressionnant. Voilà, il fait toujours du très très beau travail. Il a affronté Daniel Bryan et Jeff, si je ne me trompe pas. Big Cass. Oh, je sais même plus le quart de rond, le quart de swing. Bon, je pense que c'était Jeff. Hein. Non. Oh, j'ai un gros doute là. C'est Jeff ou Big Cass? Je pense que c'est Big Cass. Oh, je sais plus. Bon, excellent Samoa Joe, excellent Daniel Bryan. Ça fait un très 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 beau match. Joe est excellent. Voilà, c'est pour moi. Il remporte la mallette. C'est obligé. Du côté des filles, je dirais Bliss ou Natalia ou Lynch, Becky Lynch ou Bailey. Mais Bailey, je pense que non. Bailey, vraiment, elle va pas gagner une dingue. Imaginez Bailey, enfin, voilà, qui arrive à WrestleMania, qui nous fait une Seth Rollins. Imaginez Bailey quand même. C'est quand même bizarre. Mais pour moi, voilà, personnellement, moi je préfère penser que ce soit ou Charlotte ou Bliss. Parce que c'est quand même les deux pour moi plus fortes à WWE. Bon, Bliss pas vraiment. Charlotte c'est la meilleure avec Ronda. Bien sûr, j'aimerais beaucoup aussi que Ember Moon gagne, qu'elle devienne championne parce qu'elle mérite vraiment. Elle mérite vraiment. Parce que, enfin, Ember Moon quand même, elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal. Hein. Je trouve que son éclipse, là, cette prise est magnifique. Elle fait comme un stunner, mais c'est magnifique quoi. Une prise magnifique. Passons maintenant au show de 205 Live. Alors bon, il n'y a pas grand monde qui regarde 205 Live sur YouTube, d'après ce que je vois. 205 Live, un très beau show. Enfin, j'aime beaucoup 205 Live.
le match avec Cedric Alexander et Eddie Murphy, bah tout le monde s'attendait à une victoire de Cedric Alexander, hein. Ceux qui s'attendaient à une victoire d'Eddie Murphy. Je sais pas si vous avez regardé les semaines précédentes. On va pas rester longtemps sur 205 Live vu qu'il n'y a que ce match qui m'intéressait vraiment. C'est dommage qu'il n'y ait pas de women à 205 Live. Bah en même temps, enfin voilà, mais il y en aurait très peu, puis vu que toutes les filles sont un gabarit de 205 Live, y compris Nia Jax, c'est pas une moquerie, c'est la vérité. Nia Jax peut battre à 205 Live. Vu que c'est cruiserweight et que c'est les poids, c'est les légers. Bon après toutes les filles, sinon, je sais pas, Nia Jax c'est moche, hein. Je dis pas qu'elle est belle non plus, mais enfin, voilà quoi. Elle a pas le gabarit. Voilà, bon, après, il y en a qui disent c'est Braun Strowman en fille. Bah, je suis d'accord. Parce que, ok, on se dit, voilà. Mais en vrai, elle est excellente. Elle est excellente dans le ring, Nia Jax. C'est vraiment Braun Strowman en fille. Bon, elle a quand même fait exploser Asuka à travers la barrière de la sécurité. Hein. En vrai, elle est vraiment impressionnante, quoi. Parce que moi, j'aime beaucoup Nia Jax. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, et voilà. Bon, parle pas de Nia Jax, on parle de 205 Live. Ça m'énerve que dans 205 Live, il n'y a que il y a pas mal, il y a 4-5 tag teams. Mais c'est toujours 2 ou 3 c'est toujours Jack Gallagher et l'autre là, j'ai même pas son nom. The Gentleman Jack Gallagher. Bon, voilà. Et ou les Lucha, donc Kalisto, Lince Dorado et Grotte Métallique. Donc ils font comme les New Day, ils se partagent les matchs et tout. Et c'est tout le temps, mais tout le temps Hideo Itami et Ariga Tozawa, sauf qu'ils se sont disputés, ça donne un excellent match. Un match magnifique. Ariga Tozawa contre Hideo Itami. Voilà. Parlons d'Alexis. C'est magnifique. Ricochet. Mais pour moi, Ricochet, déjà à Takeover Chicago contre Velvet Dream, il gagne. Ça, c'est obligé. Mais vous voyez ce qu'il fait quand même Ricochet. Bon, on va pas parler que de Ricochet, mais enfin là, ça apparemment oui, Johnny Gargano qui a annoncé le match. Enfin, qui a dit que c'était un match contre Thomas Ciampa. Ce match va être magnifique, bien sûr. Il va durer assez longtemps quand même, 20, 25, peut-être 30 minutes. Bon, je sais pas. Mais j'attends. Je pense que ça sera le plus gros match de la soirée. Pas le match de la soirée, mais le plus beau à regarder. Enfin, ça va pas être le plus important pour moi, parce que pour moi le plus important c'était Gargano contre Tommaso Ciampa. Mais le plus beau, je pense, enfin pas en hardcore, enfin pas vraiment hardcore, mais il y aura pas, je pense dans le Valentine Dream Ricochet, il y aura pas du tout de chaise et tout, alors que dans le Johnny Gargano Ciampa, oui, vu que c'est un street fight, donc ils vont se défoncer l'un l'autre. Il y a de quoi, vu ce que Ciampa a fait Gargano à sa femme. Voilà. Miss Larry, ouais, quand même bien connu le bord de la scène. Hein. Ouais, si vraiment t'avais la tête là, dans... Voilà, une tête, boum. Bon voilà, vraiment... Valentine Dream, il est très... J'aime beaucoup, j'aime pas mal comment il est, et ce que je kiffe, c'est sa prise de finition, elle est magnifique. C'est genre de Samoan drop sur le côté où il laisse son corps, enfin, c'est très magnifique, mais Ricochet doit gagner. Si Ricochet gagne pas, je peux pas. Ricochet doit gagner. Ricochet, c'est un de mes préférés à NXT. Il est incroyable. Regarde, il a un mec qui arrive, il veut faire quelque chose. Parce que lui, Ricochet, oui, il est pas comme tout le monde. Genre, lui, il va pas descendre il va pas faire ses barres des cordes par les escaliers. Non. Lui, c'est toi avant par-dessus les cordes. Il retombe pile sur ses pieds, tranquille. Il arrive au micro, il lui dit qu'est-ce qu'il y a. Il dit, vas-y, tu joues au match et tout. Et qui dit quoi, vas-y, quoi, tu veux quoi là? Qu'est-ce qu'il y a là? Ouais, le mec, Ricochet, mec, c'est un ouf. Quand je vois ce qu'il fait, ce qu'il a fait Takeover New Orleans. Oui, non. Je crois que c'est New Orleans quand il arrive dans le leader match.
Il arrive, il saute sur la corde, il met un énorme salto arrière. Quand il arrive, il se fait pousser de léger et il met un salto arrière. Ouais, il est incroyable, quoi. Il est incroyable. Ah, c'est vraiment le catch que j'adore. Ouais, préféré Alexis, Alistair Black, Ricochet, Adam Cole, j'aime bien un peu moins. J'aime beaucoup Gargano. Je vais pas dire que j'aime Tommaso Ciampa parce qu'on va m'insulter. Mais dans le ring, il est pas mal, hein, Tommaso Ciampa. J'aime beaucoup Andrade, c'est dans les matchs aussi. Puis Alexis. Arthurs of Pain, je sais pas ce qu'ils vont faire à NXT TakeOver Chicago, mais bon, après ils sont en roue, bon, c'est bizarre quoi. Bon voilà, c'est vraiment bien. Tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à les commenter surtout. N'hésitez pas à, bien sûr, le plus important, vous abonner à la chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Et on